Et pour la revue de cette année 2011 politique, Éric Duhem, bonsoir. Bonsoir, Mario. Éric, l'événement de l'année, je pense qu'il faut le dire, parce qu'à la fin, c'est quand le monde vote que les choses changent vraiment. Élection fédérale, deux grands gagnants, les conservateurs qui sont finalement majoritaires. Le NPD, inespéré, devient l'opposition officielle, gagne 59 sièges au Québec. Deux grands perdants. Les libéraux. Pour la première fois depuis 1867, ce parti-là n'est pas soit au pouvoir ou soit l'alternative. Et le Bloc qui a failli disparaître, 4 sièges à la fin. Je pense que c'est non seulement l'événement politique de l'année, mais moi, je me retiendrais presque pour dire même de la décennie, peut-être même du siècle, parce qu'on vient d'assister possiblement en 2011 à un réalignement de la politique fédérale à peu près à tous les niveaux. Comme tu l'as dit, le NPD qui est sorti de nulle part, qui est devenu l'opposition officielle, et les libéraux qui sont relégués au stade de tiers parti, c'est pas impossible. Alors que les libéraux, pendant le siècle d'avant, étaient ce qu'on appelle en anglais le governing party. Le natural governing party. Et là, ils se ramassent tiers parti. Si jamais les libéraux restaient là et que le NPD restait l'alternative aux conservateurs, le nouveau Natural Governing Party, le nouveau parti naturel du pouvoir pourrait être le Parti progressiste le Parti conservateur, pardon, et le NPD pourrait être l'alternative, l'espèce de Labour comme en Angleterre, qui pourrait être une fois sur trois prendre le pouvoir. Nuance cependant pour ce qui est du NPD. D'abord, le NPD a connu l'ampleur de son saut. Ils ont fait une progression, mais l'ampleur vient du Québec. Et moi, je suis obligé de constater, la fin d'année, que c'était une balloune. C'était vraiment une balloune. Respect, M. Layton a séduit les Québécois. Mais est-ce que dans l'ère post-Layton, ce qu'on a vu en fin d'année, c'est que la course au leadership intéresse personne et que dans l'ère post-Layton, il y a tout un travail à faire pour le NPD pour consolider ses gains au Québec. Il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement, pour l'avenir, mais en 2011, ils ont quand même fait un progrès incroyable. Et pour les libéraux fédéraux, ça sera pas si évident que ça, remonter la côte puis débarquer le NPD de là, parce que même si quand on enlève le Québec des sièges de NPD, ils ont encore plus de sièges, même au Canada anglais, que le Parti libéral. Donc, ça va devenir une division de la gauche. Puis il y a des gens comme Jean Chrétien qui disent que maintenant, il faut que les libéraux se fusionnent au NPD. Et là, c'est le NPD qui va avoir le gros bout du bâton si jamais cette fusion-là devait avoir lieu. Donc, ça va être une année intéressante à suivre aussi, mais l'année qui vient de passer, là, il y a eu un tremblement de terre politique à Ottawa. Vraiment. Dans les tremblements de terre, je ne sais pas si c'en est un, mais la terre a tremblé toute l'année au Québec sur le front de la corruption. On avait l'impression que Jean Charest était déterminé, que les commissions d'enquête, pour lui, c'était quelque chose qui était réglé, il n'y en aurait jamais. Et finalement, le rapport du Chesneau est venu bousculer les affaires en quelques jours, quelques semaines. M. Charest qui a affaibli sa position en disant que j'ai pas lu le rapport du Chesneau, ça a eu l'air fou. Couple de semaines après, va de l'avant avec une commission d'enquête. On a rarement vu un premier ministre prendre une décision autant à reculons. Écoute, ça a été effectivement une année où il nous a dit non. Puis là, on arrive à la fin de l'année, puis il nous dit oui. Ou oui, puis on sait pas trop. Et, parce qu'il l'a créé sans les réels pouvoirs, puis finalement, il a été obligé de céder après son conseil général. Puis toute l'année, comme tu le disais, puis écoute, ça fait plus qu'un an là, que toutes les semaines, tous les jours, on entend parler de la collusion, de la corruption. C'est un thème qui est récurrent. On a commencé l'année, d'ailleurs, 2011, rappelle-toi, avec le dépôt du rapport de la commission Bastarache sur la nomination des juges suite aux révélations de l'ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare. Ça a accouché d'une souris. Ça a accouché d'une souris, mais ça a fait beaucoup jaser. Les gens se sont frustrés, ont commencé à taper sur le clou de l'importance d'une commission d'enquête publique et indépendante en matière de construction. Et ça a suivi pendant les 11 mois suivants. Ça revenait là, à toutes les 2 semaines comme un mal de dents. C'était récurrent. Et là, finalement, on a une commission. Et 2012, évidemment, ça va être l'année de la commission Charbonneau. Ça va être l'année de la commission. Maintenant, moi, dans l'année, je vais dire que ce qui m'a frappé beaucoup, quasiment plus, parce que la construction, dans tous les pays, dans les autres provinces, partout, la construction publique est assez proche des gouvernements. Bon, évidemment, on ne veut pas que ce soit infiltré par le crime organisé. Mais la fin de l'année, les garderies, d'une certaine manière, j'ai trouvé ça pire. C'est-à-dire de se rendre compte que le système d'attribution des places en garderie est rendu infiltré par des donateurs du parti, puis que si tu as des places en garderie, tes amis du parti, j'ai trouvé ça franchement dégueulasse. Puis je me suis dit, on est rendu là au Québec. Mais de l'autre côté, moi là, je suis de ceux qui peuvent dénoncer ça parce que j'aurais jamais voulu qu'on donne
à quelques ministres que ce soit autant de pouvoir. On a toujours pensé que les garderies devaient être gérées à l'échelle locale, puis de créer un gros système. Ben, tu donnes à un ministre un gigantesque pouvoir, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des gens qui essayent d'acheter ce pouvoir-là. Dès qu'on donne du pouvoir discrétionnaire à du politique, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont nommer le chum, ils vont distribuer des contrats, ils vont s'acheter des faveurs populaires et politiques. Où il y a de la politique, il y a de la politicaillerie. On a politisé les services de garde au Québec. Aujourd'hui, on se ramasse avec ça. Faut pas se surprendre que le scandale est là. C'est Mme Duchesne, la ministre Duchesne, qui a été prise dans le scandale cette fois-ci, mais la prochaine fois, ça sera quelqu'un d'autre. Puis, non, mais ce qui m'écoeure de tout ça, là, corruption, garderie, à chaque étape, on a dit comme conclusion, ça prend plus de fonctionnaires. C'est ça le problème. C'est pareil comme si c'était une solution, alors que c'est la source du problème. Bon, l'année, on peut pas parler de l'année 2011, évidemment, sans parler du Parti québécois qui a été dans la tourmente. Et personne, mais là, personne n'aurait pu prédire à la fin avril, Mme Marois sortait d'un congrès où c'était du jamais vu. 93% d'appui, on disait, hey, là, c'est pas que le petit succès. Elle a compris comment gérer ça, le PQ. René Lévesque, toutes les autres avant n'avaient rien compris. Elle, le PQ, elle te mène ça d'une main de fer. Un mois et demi après, ça se met... Ben d'abord, il y a la défaite du Bloc entre les deux, mais ça se met à démissionner sur la base d'un projet de loi sur l'amphithéâtre de Québec qui arrive du champ gauche. Et là, le reste de l'année, la deuxième moitié de l'année pour le PQ, ça a été... C'était vraiment épouvantable. Un parti qui s'est autodétruit sa place publique. Je pense qu'en 2011, on a assisté à quelque chose de beaucoup plus large. Oui, il y a eu effectivement l'implosion du Parti québécois, mais de façon générale, je pense que c'est une grande page d'histoire politique aussi qu'on vient de tourner au Québec sur, j'appellerais ça la folklorisation du mouvement souverainiste qui, pendant 4-5 décennies, a été à l'avant-scène, a été la question qui nous a fait voter, qui nous a animés, qui nous a excités, qui nous a divisés dans nos familles, dans notre travail, partout. Au Québec, ça a animé tous les débats. Et là, en 2011, on l'a vu avec la disparition du Bloc québécois à Ottawa, avec l'implosion du Parti québécois. J'ai l'impression que on est en train de passer à un autre débat. Je suis pas certain. Chantal Hébert disait que ça pourrait être même aussi important que quand on a abandonné la religion catholique, il y a été une époque où la religion catholique dominait l'espace politique et tranquillement, il y a eu une sortie de ça. Je vois ça aussi. Il y a deux phénomènes cette année qui nous ont prouvé qu'on s'en allait vers là. Et je vois ça aussi pour l'année 2011. Mais mettons, je vais te donner une contrepartie à ça. Oui. Début 2012, le Bloc repart. D'ici un mois ou 2-3 mois, là, le Bloc repasse premier dans les sondages au Québec. Il était année avec le NPD. Le NPD baisse. Les conservateurs, les libéraux font rien au Québec pour gagner des points. Le Bloc repasse premier. Pauline Marois, moi, j'exclus toujours pas qu'elle soit première ministre du Québec à pareille date l'an prochain. Je comprends que les conditions sont pas extraordinaires pour elle, mais si Jean Charest réussit sa mission qui s'est donnée, puis le Parti libéral de démolir François Legault, il pourrait arriver un phénomène qui est déjà arrivé en politique. Le Parti libéral secoue le pommier de François Legault, fait tomber les pommes, dans le sens que Legault tombe, mais c'est Pauline Marois qui devient une espèce de valeur refuge. Pas une grande campagne, juste dire, regarde, vous voulez changer de gouvernement, les libéraux, vous êtes écœurés, Legault, ça marche pas. Je suis l'alternative. Mais ça, effectivement, ça pourrait se produire. Ou encore, on l'a vu avec les sondages, si jamais Gilles Duceppe sort de nulle part, si Pauline Marois décidait de démissionner, déjà, il aurait 15 points d'avance sur François Legault. Donc, effectivement, le PQ n'est pas mort pour aspirer au pouvoir. Mais de là à déclencher un référendum, on est très loin de ça. Ça, il n'y a aucun appétit. Puis si le PQ veut gagner, il va falloir qu'il prenne l'option souverainiste, pas qu'il la mette à la glace, qu'il la mette au congélateur puis qu'il ferme la porte à double tour. Probablement. La Coalition Avenir Québec qui a été, c'est la création nouvelle de l'année 2011, la vedette, en fait, François Legault, la vedette de l'année 2011. Je dirais la stripteaseuse de l'année, hein? On a vu un petit bout à tous les jours, à toutes les semaines. Puis en fin d'année, la DQ qui fusionne, évidemment, qui reconfigure le paysage politique. Un nouveau parti, en fait, un parti de moins. Disons de François Legault que c'est un timing incroyable qu'il y a eu en 2011. Ouais. Il y avait un vide, il est arrivé. La POC a roulé pour lui. Oui, puis bon endroit au bon moment pour tout récolter. Mais d'abord, il faut quand même saluer quelqu'un de l'envergure de François Legault qui, aujourd'hui, au Québec, en 2011, accepte de sauter dans l'arène politique. Ça, je pense que tous les Québécois, peu importe ce qu'on pense de Legault, puis de son programme, puis de ses idées, je pense que tout le monde, faut qu'on salue ça, parce qu'il n'y en a plus beaucoup des hommes et des femmes qui sont prêts à mettre leur réputation sur la table, puis aller en politique au Québec, surtout pas dans le climat du cynisme qu'il y a à l'heure actuelle. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Mais malheureusement, Legault a amené beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de mots, de slogans creux, le changement notamment, mais il n'a pas encore mis de la chair autour de là. Il y a eu toute une année pour mettre de la chair, et j'ai l'impression, moi, en éducation, son programme est solide. En éducation, son programme est solide.
Oui, mais il n'y a pas juste l'éducation, là. Il y a pas. Puis augmenter le salaire des profs de 20 Mario, pourquoi pas les infirmières? Pourquoi pas couper un peu en quelque part aussi? Oui, mais ça, en finances publiques, c'est pas si pire aussi. Coupe Hydro-Québec, c'est tellement de coupures que c'est peut-être même pas faisable tellement que c'en est. Il y a du bon, gros. En santé, c'est plus faible. La DQ a ramené un petit peu de privé, mais avec 240 milliards de dettes, puisque la santé prend... 50 des dépenses, Mario, du gouvernement. C'est sûr que ça prend des remèdes... faisant un petit peu plus de ce qui marche pas qu'on va avancer. Ça prend des remèdes plus musclés que ça. L'affaire avec François Legault, au moment où on entame la nouvelle année, on finit celle-ci, il n'y a pas de fondation en béton, son affaire. Non. C'est fragile, ça s'est construit sur des stationnement. images. Les gens sont stationnés dans le cours de Legault puis essaient de savoir est-ce que je reste ici jusqu'aux élections ou est-ce que je m'en vais ailleurs avant ça le jour ramasse du vote. des énergies de changement. La fusion avec la DQ, des gars comme Gaétan Barrette, le président des médecins spécialistes, qui fait de gros moteurs de... ça en 2002, Mario, puis en 2003, non, ça voulait pas dire que t'as gagné. Je le sais, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de... Non, mais lui, il n'y a pas des fondations en béton. Par contre, ses adversaires, autant M. Charest et le PQ, ils ont un peu de béton décroché après les pieds. Ça étient vers le fond de l'eau. Oui, c'est sûr qu'écoutez, au Québec, là, puis l'autre, mais le grand gagnant en 2011, là, oui, François Legault, il y a eu la POC qui a roulé pour lui, comme on disait plus tôt, mais moi, je pense que le grand gagnant politique dans tout ça, ça a été le cynisme. L'électeur québécois, s'il y avait une élection demain matin, je suis convaincu que pour la première fois de notre histoire, il y a la majorité qui n'irait pas voter. Et ça, c'est grave dans une démocratie comme le Québec. Puis malheureusement, les partis en place actuellement ne nous fournissent pas des raisons à bien du monde d'entre nous d'aller voter. T'as absolument raison. D'ailleurs, les gens suivent tellement plus ça. Baromètre politique de fin d'année, Yves Bolduc, Françoise David, Christine Saint-Pierre, des gens que presque la moitié de la population savent pas c'est qui. Ils savent même pas c'est qui. C'est incroyable. Merci, Éric. Merci, Mario.